Bonjour, jour 15 du calendrier qui sensible. Il fait pas beau, il pleuviote aujourd'hui, d'où cette magnifique capuche. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport au corps. Hier, je vous ai proposé une pratique d'ancrage au niveau corporel pour pouvoir se libérer de nos discours intérieurs, ou en tout cas, si ce n'est s'en libérer, prendre de la distance avec. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin sur la question du rapport au corps. Donc moi, je suis psychomotricienne depuis 25 ans maintenant. La psychomotricité, elle s'intéresse vraiment au rapport entre le corps et le psychisme. Et c'est encore une façon un petit peu clivée, un petit peu tronquée de dire les choses, puisque quand je dis ça, je sépare à nouveau le corps de ce qui pourrait se passer dans notre boîte crânienne. Or, nous sommes une globalité, nous sommes une entité globale qui relie le corps et l'esprit, le corps et le psychisme. Alors du coup, toutes ces questions-là, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup étudiées à l'école de psychomotricité, c'est des choses que j'ai beaucoup observées dans ma pratique, auprès de mes patients, dans toutes les formations que j'ai pu faire. Et puis, il y a 6 ans, quand je me suis mise au yoga de façon assez intense, j'ai beaucoup investi les choses jusqu'à avoir une pratique quasi quotidienne aujourd'hui. Et ben, je me suis pris une sacrée claque parce que je me suis rendu compte que cette dimension du corps pleinement incarné, pleinement vivant, de cet investissement du corps, c'est-à-dire vraiment ce qui fait lien entre, encore une fois, le corps et le psychisme, et ben je ne l'avais pas réellement intégré. Et pourquoi ? Parce que je n'avais pas réellement intégré mon fonctionnement émotionnel. Aujourd'hui, pour moi, ce qui fait vraiment, ce qui caractérise ce lien entre ce qui se passe dans notre corps et ce qui se passe dans notre esprit, c'est vraiment la question de l'émotion. C'est vraiment cette façon-là qui vient manifester ce lien, la façon dont nos émotions émergent. Elles émergent à partir de nos sensations, de nos perceptions, donc c'est vraiment quelque chose de très corporel, et ça vient mettre en mouvement dans un second temps notre pensée. Et donc aujourd'hui, je découvre aussi une autre pratique corporelle que j'avais à peine touché du doigt lors d'un stage. C'est le tai chi et le qigong dans un même cours. Et c'est vraiment très 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 différent du yoga et très intéressant aussi à explorer. Dans le yoga, en tout cas, ce que moi j'ai compris du yoga et de sa philosophie, l'idée c'est de devenir un trait d'union entre la terre et le ciel. Et il y a quelque chose aussi de ça probablement dans le tai chi, mais il y a vraiment quelque chose qui vient asseoir un ancrage, qui vient enraciner quelque chose de façon différente du yoga. Et pendant ces vacances de Noël, là, j'ai interrompu ces pratiques, j'ai fait une pause. Et lorsque j'ai repris, ça parle à Ouistiti, tout ça. Ça va, mon loulou? Qui est un poney plutôt bien ancré. Malgré des petits soucis de santé au niveau de sa mâchoire, il est bien présent dans son corps, celui-là. Et donc, pendant cette pause, je me fais un peu bousculer pendant cette pause de ces pratiques parce que vacances de Noël, parce que tout un tas de choses, parce que besoin certainement d'une petite pause aussi. Donc j'ai un peu tout arrêté, et lorsque j'ai repris, ça n'a pas été facile de revenir dans mon corps, de reposer mon attention sur ma conscience corporelle, sur mon ressenti corporel, et j'ai senti que j'étais remontée dans ma tête en fait, et ça m'a amené ou ça m'a confirmé une réflexion que j'avais déjà, qui est que alors outre le fait que ça soit certainement inhérent à mon fonctionnement, je pense vraiment que notre société occidentale est déconnectée du corps. En fait, tout simplement, on est déconnecté du corps, on est en permanence dans un mouvement de pensée
qui ne s'arrête jamais. Il y a cette petite image du hamster qui cavale dans sa roue et voilà, notre mental prend une place prépondérante. Alors non pas qu'il faille mettre le mental au placard, on ne peut pas le faire, il fait partie de nous, mais il prend une place qui est quand même très envahissante. Et même moi qui ai développé une pratique corporelle quand même assez assidue, là, le fait de m'arrêter pendant ces plus de 15 jours, et ben, quand j'ai repris, je me suis rendu compte que ouais, j'étais remontée dans ma tête et j'avais à nouveau cet investissement du corps qui était redevenu rapidement évanescent et à nouveau des, des, des montées émotionnelles ou des montagnes russes émotionnelles, à nouveau beaucoup plus d'envahissement de la pensée, plus de rumination, plus de douleur aussi, à nouveau, le corps qui se met à dire que ça va pas, que ça fait mal. Et voilà, je voulais partager un petit peu cette expérience de ces derniers temps pour moi, parce que ça vient signifier vraiment ce que je disais au début de cette vidéo. On est vraiment une globalité. Notre être, c'est une globalité. C'est un esprit qui s'incarne dans un corps. C'est un psychisme qui fonctionne grâce au corps. On n'est pas comme ça juste une boîte crânienne avec des choses qui tournent à l'intérieur sur un petit véhicule qui transporterait tout ça. Et notre société, je pense, l'a oublié, ce qui n'est pas le cas d'autres cultures, hein. Il y a un film que j'aime beaucoup qui est un documentaire de Alain Chabat qui s'appelle Bébé, où on voit des nourrissons, très jeunes enfants évoluer, je crois, sur leurs 3 premières années de vie aux 4 coins du monde. Et on voit très très bien, alors moi je l'ai regardé avec mon œil de psychomotricienne, hein, mais on voit très très bien comment le corps est investi différemment en fonction de la façon dont la culture finalement vient accompagner différemment l'enfant dans ses premières années de vie. Et on voit très bien qu'un petit enfant qui grandit de façon traditionnelle en Afrique n'évolue pas du tout de la même façon qu'un petit japonais dans une famille peut-être un petit peu moins traditionnelle, où il y a beaucoup de surstimulation, beaucoup d'utilisation des technologies, où on veut que l'enfant rapidement soit performant. Et voilà, c'est un film que je vous recommande qui est très très intéressant. Et puis pour faire le pont avec mes équidés favoris, avec mes animaux favoris. Non, c'est pas vrai. J'aime aussi beaucoup les chiens, les chèvres. Je crois que j'aime tous les animaux. Mais c'est vrai que la proximité avec les chevaux est importante. Et le lien que je voulais faire avec eux, c'est ce que j'observe dans les accompagnements en équithérapie et ce que j'observe même chez moi lorsque je suis auprès d'eux. C'est vraiment justement quelque chose qui permet de revenir au corps, qui recentre, qui réancre. Ce sont des animaux qui sont très ancrés malgré leurs jambes frêles et leurs petits pieds par rapport à leur masse corporelle. Ils ont comme ça, en tout cas c'est ce que je ressens, une connexion à la terre qui est très forte. Et ils ont aussi une connexion au ciel, qui est très forte, parce que voilà, pour moi, ils dégagent une grande sagesse, ils sont très, très spirituels, et je trouve que d'être auprès d'eux, et encore une fois, je le vois dans les accompagnements, même avec des gens qui viennent sans du tout connaître les chevaux, il y a quelque chose qui se pose, il y a une reliance qui s'installe. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est voilà, le toucher, les odeurs aussi, ça nous ramène à nos sens, c'est très sensoriel, et voilà, être auprès d'eux, c'est déjà quelque chose qui nous ramène dans notre corps, dans nos sensations, mais aussi dans notre spiritualité, je pense, parce que finalement
Et bien cette question du lien entre le corps et l'esprit, moi j'y vois quelque chose de très spirituel. Je pense que je développerai peut-être ça ultérieurement, mais voilà, au-delà de la dimension du développement psychomoteur, puisqu'un enfant, un petit humain, ça se développe essentiellement au travers de son corps. Ça explore, ça manipule, ça touche, ça ressent, ça c'est aux prises avec ses émotions. Donc au-delà de cette dimension même anthropologique, je dirais, de l'être humain, je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus vaste. Et ouais, les chevaux m'amènent souvent sur cette voie-là et m'enseignent beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà, sujet à développer donc dans une autre vidéo et donc on continue demain pour la suite de ce calendrier. Belle fin de journée à vous, au revoir.